Bien sûr, mais c'est Donc, juste que tu rajoutes un moment où tu vas être seul à faire. En plus, tu es dans le virtuel, en plus, tu bouges pas, et en plus, enfin bon, c'est un truc. C'est le problème du jeu vidéo, c'est que tu accumules des effets qui vont être. T'en as des positifs, donc vas-y, pourquoi pas, mais t'as des effets négatifs, et je pense que la balance, elle est comme ça. Et là, c'est bah, ça, négatif. ça, c'est à vous de vous faire votre avis parce que pour moi, elle est Je suis plutôt. Enfin, ouais, je sais pas dans quel sens ça marche. Mais je pense qu'elle est plutôt dans le bon sens. Enfin, c'est correct. Enfin, c'est toujours la même chose. Il faut réguler. Si tu passes 70 heures par jour, si tu passes Toi, 18 t'as heures, passé beaucoup trop de temps à pas faire cuire ta viande. si tu passes 18 heures par jour à faire des jeux vidéo, oui, ça va devenir problématique. Sauf si tu es joueur e-sport, à ce moment-là, tu gagnes ta vie. Mais enfin, c'est Tu gagnes problématique quand même. problématique. Euh, mais T'as qu'à être testeur de autrement, produits pharmaceutiques, puis tu vas avoir une jambe qui va te pousser, bah c'est pas grave, tu te fais de la thune. ouais, c'est pas grave. Non, donc c'est problématique si tu fais 18 heures par jour. Mais autrement, 1 heure de temps en temps, si c'est régulé, et ça l'est, du coup, 1 heure par jour, bah, c'est tout à fait correct. Et je pense que on reste quand même dans le positif, où bon, bah, t'as le droit à ce petit moment. C'est pas non plus destructeur pour moi. De temps en temps, c'est ok. C'est pas non plus à diaboliser, à chasser, voilà, Bannir. à bannir totalement. Bon, alors pour moi, le gros avantage du débat ici, c'est qu'on a discutaillé. Mhm. Donc en gros, on a échangé différentes opinions, on s'est mis d'accord sur certains éléments, mais factuellement, aucun d'entre nous n'avons changé d'avis. En gros, Bah, on a échangé des idées, puis maintenant, vous démerdez avec ce que vous avez. Mon point de vue à moi, c'est que oui, il faut bannir les jeux vidéo, parce que oui, bah, ça va être sympa, tu vas peut-être avoir un peu de social, parce que regarde, machin, ça n'a rien à voir avec le réel, mais tu vas avoir un peu de social au travers du jeu vidéo. Si tu le rencontres après, pourquoi pas, t'as cassé les barrières du réel, ok. Mais les avantages qu'on trouve dans le jeu vidéo, pour la plupart, tu peux les retrouver ailleurs, dans d'autres strates de la société. Le sport, je pense notamment, c'est l'élément principal qui peut se rapprocher du côté compétition, jeu, tout ce que tu veux. Alors que les inconvénients du jeu vidéo, les problèmes sont spécialement... soit c'est des problèmes de société plus larges, soit c'est des problèmes qui concernent spécifiquement le jeu vidéo. Problème plus large, ça va être la violence. C'est pas parce que tu joues à la violence que t'es violent, ça on en a déjà parlé, mais tu vas être soumis à un contenu violent, bon c'est un problème plus large. ouais, mais ça, et puis ça dépend franchement des jeux vidéo, parce que ça, il y en a une grande majorité. Candy Oui, Crush, par exemple, même si t'es complètement abrutissant, t'es pas trop soumis à la oui, violence. oui, Ça bien sûr. va. Je crois que ça, tu t'en sors. Donc, il y a cet élément-là, il y a l'élément du virtuel, en fait, où tu as l'impression de faire quelque chose, mais en fait, ton corps, factuellement, ne bouge pas. Donc, ce problème-là, il est spécifique aux jeux vidéo. Hein. On pourrait dire, ah, la sédentarité, oui, mais il y a le cinéma. Oui, mais le cinéma ne te ment pas ou ne te leurre pas en te disant, regarde, tu es en train de faire quelque chose alors que factuellement, tu fais rien. Donc, il y a ce problème de dissonance, de séparation, de contraste entre ce que ton cerveau croit faire et ce que ton corps fait réellement. Donc ce problème-là, pour moi, il est impossible à réguler parce que c'est le format même du jeu vidéo qui l'implique. Maintenant, la plupart des éléments, le rapport à la violence, la sédentarité, le social, tous ces problèmes-là, ouais, c'est possible de les réguler, mais on a le grand méchant problème qui est virtuel, qui est intrinsèque au fait même de jouer à un jeu vidéo et tu pourras pas le changer. Donc tous les avantages qu'on a dans le jeu vidéo, on réfléchit un peu à ce Mais, que c'est, on en a parlé, et on va chercher où est-ce qu'on peut le trouver ailleurs. mais c'est toujours un peu la même chose. En soi, bah après, déjà, il y a une question d'apprécier quelque chose ou non. Aller taper dans un ballon dehors, tu vas pas forcément apprécier, alors que tu peux apprécier complètement autre chose, genre, je sais pas, le tir à l'arc. Mais du coup, tu n'auras Oui. pas tout ce qui est rattaché au foot, par exemple, bah, tu l'auras pas. Et du coup, bah, jeux vidéo, ça peut t'aider. Ensuite, tu peux être handicapé, je sais pas, en fauteuil roulant. Mais là, on revient sur l'espèce Tu vas, de justice naturelle, on va dire. voilà. Tu te retrouves tétraplégique ou t'es sourd-muet, vas-y, bah, c'est chiant, mais Et puis aussi, on avait parlé vite fait de ça, mais le virtuel, c'est aussi les lunettes là, la réalité virtuelle. la réalité virtuelle.
Après, t'as Euh, un écran à 2 centimètres des yeux, donc c'est pas forcément idéal. oui, mais donc pour moi, on en a assez peu parlé, mais la réalité virtuelle est un sujet plus large. Mais la réalité virtuelle, ici, il y a certains problèmes qui sont en rapport avec le jeu vidéo, mais Bah, et je quand le vois. même, En fait, ça dépend. Si tu il y a quand l'utilises même comme un marqué jeu, virtuel dedans. oui, mais alors déjà, tu vas bouger. Après, oui, non, mais il y a le côté. Ça dépend le truc. Hein. Oui, ça dépend de la réalité virtuelle. Effectivement, il y a le côté virtuel, tu as l'impression de faire quelque chose, alors qu'actuellement, j'en sais rien, tu es sur ta chaise. Oui. Mais si c'est de manière très ponctuelle, et que c'est pas le jeu que tu vas chercher avec tous les éléments qu'on a cités, bah, par exemple, on a dit par rapport pour régler son problème de mal de transport, oui. Pour la visite d'un appartement, tu peux pas y aller, tu le fais en virtuel, oui. Maintenant, jouer à un jeu vidéo et te fait faire croire à ton cerveau que tu fais quelque chose alors que tu le fais pas, non. Mais tu visites l'appartement, tu bouges pas non plus. Hein. Oui, mais tu pourrais juste regarder une vidéo d'un mec qui prend son téléphone et qui... Ouais, mais non, tu peux aller là où tu veux techniquement. Donc, Bah, tu rembobines la vidéo pour voir dans quelle pièce il était. oui, bah, Enfin, après, il peut cacher des trucs. allez, vite se cacher. Ah Ah, oui, mais oui, bien sûr. Bah, donc, il y a je dirais que l'un des rares avantages du virtuel, c'est pas l'un des rares avantages du virtuel, je vais reprendre ma phrase. Euh, le virtuel a ses avantages dans certains moments, mais dans le jeu vidéo, je considère que c'est néfaste. Bah, moi, le truc, c'est que, ben, à part, effectivement, si tu passes 18 heures, pour moi, entre la visite immobilière ou un jeu vidéo, enfin, ou un jeu, c'est la même chose. C'est juste deux moments différents avec un sérieux plus ou moins différent. Peu importe le Hein. sérieux. Mais je veux dire, à part ça, ça se compare énormément. C'est du virtuel. T'es sédentaire parce que, on va pas se mentir, quand tu fais ta visite immobilière, t'es pas en train de marcher. Hein, t'as des gadgets pour pouvoir avancer sans que tu dois être à bouger. Donc techniquement, tu bouges sans que Ouais. ton corps bouge. Donc c'est un peu. Ta visite immobilière, elle est ponctuelle. Tu l'as fait une fois, après tu prends ou tu prends pas le bien. Non mais C'est là pas je une te donne addiction. ça, mais par exemple, mais ne serait-ce que apprendre à piloter un avion comme ça, bah tu bouges alors que Mais tu c'est bouges pas. pareil, mais non, mais d'accord, mais c'est encore une fois ponctuel parce qu'on va éviter de niquer l'avion dès le deuxième vol. Une fois que tu sauras piloter, personne s'amuse à aller faire du simulateur alors que tu as 30 000 heures de vol sur un vrai avion. Oui, mais mais sauf qu'au départ, effectivement, C'est mais juste sauf un que outil. sauf que c'est pas au tout début. Maintenant, Enfin si, c'est au tout le début problème du jeu justement. vidéo, c'est que tu as envie de retourner dans ce virtuel parce que ta vie te convient pas. Je fais un cas très radical. Ça se trouve, c'est pas ça. Ça se trouve, c'est t'as envie de te vider la tête. Bah, vide-toi la tête en faisant autre chose qui aura pas les problèmes du jeu vidéo. Bon, effectivement, on se mettra pas Je d'accord pense là-dessus. que après on va débattre encore indéfiniment. Parce que à part les quelques problèmes que tu m'as avancé, et non, Qui sont résolvables. enfin non, je suis d'accord avec. Effectivement, le truc de sédentarité, enfin le problème de Ouais, ouais, ouais. sédentarité, Mais ça, c'est résolvable. Enfin, tu peux pallier le problème. bah, En tout cas, le en réguler. faisant pas quoi. Ah non, non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit par rapport tous les éléments négatifs que j'ai cités, genre le social, genre la sédentarité. Bah, si tu joues, j'en sais rien, 45 minutes, 1 heure par jour, et que en parallèle, tu fais tout ton possible pour être le moins sédentaire possible dans ta vie, ok. Mais tu pourras jamais pallier le problème du virtuel, qui est ton cerveau est leurré par le format même, parce que tu joues aux jeux Oui, vidéo, ça implique d'être le virtuel. Bah, c'est pour moi mais le seul juste désaccord. c'est juste on est au courant quoi. Le seul Et du coup, c'est désaccord une qu'on question a. d'éducation. C'est bon, bah oui, je sais que je suis dans le virtuel. Non, non, mais tu es au courant. Sauf qu'il y a des moments où tu es tellement pris dans le truc que. J'en sais rien, il y a des moments où gars, tu sursautes quand tu joues aux jeux vidéo. Dans un film, t'as pas la manette qui te dit tiens, je sors le katana, je découpe le type. Donc c'est juste le problème de l'immersion. Je pense que par rapport au débat, on est d'accord sur tous les éléments, à savoir il y a tel et tel problème, il y a tel et tel avantage, et ça c'est résolvable, ça bah, c'est bien, donc c'est pas résolvable puisque c'est un côté positif. Mais on est en désaccord sur le virtuel. Pour toi c'est régulable, de mon point de vue, vu que c'est intrinsèque au format, bah, ça va être compliqué de l'enlever. Voilà, je crois qu'on a bien résumé la situation. Bah oui. Donc pour toi, c'est à bannir totalement, alors que pour moi, bah, si c'est régulé, même s'il y a effectivement ces problèmes-là qui sont résolvables, sauf le virtuel, mais le virtuel, en vrai, j'ai l'impression
que ça pose pas non plus un problème destructeur de la personne. Donc pour moi, le réguler et ne pas en faire trop, effectivement, c'est faisable. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. J'ai pris une voix de connard un peu parce que... En tout cas, j'avais une conclusion écrite sur mon sujet. C'est super long, ça. Je disais, il est indéniable que certains jeux vidéo présentent des mécaniques problématiques, qu'il s'agisse de microtransactions abusives, de boucles répétitives favorisant la surconsommation ou de contenus pouvant encourager des comportements négatifs. Ces jeux contribuent à alimenter des préjugés. Cependant, il serait inexact de généraliser ces effets à tous les jeux vidéo. Leur hétérogénéité est telle que les impacts varient considérablement selon les genres, les mécaniques et le contexte du jeu. Plutôt que de les fuir systématiquement, il est essentiel de tenir compte de la qualité et du type de jeu. Une approche réfléchie permet de bénéficier des apports cognitifs, émotionnels et sociaux de certains titres, tout en restant vigilant face à ceux qui présentent un risque réel de dépendance ou de consommation problématique. Conclusion, toujours la même chose, réguler et faire gaffe à quoi tu joues. Les jeux vidéo mobiles, la grande majorité en tout cas, c'est effectivement plutôt de la merde. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires parce que ça nous aide à continuer et puis savoir qu'en fait il y a des gens qui sont intéressés par nos sujets. Voilà. Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Peut-être qu'il n'y en a pas. N'hésitez pas à ne pas vous abonner si ça vous plaît pas. Parce que ça, je pense que les gens ne le disent pas assez, les streamers, tout ça. Non, tu fais pas un clap de fin. J'ai rien fait encore. Tu fais pas de clap de fin. Allez, Oui, ciao, mec, ciao. putain.